Alors, le musée Joseph Denet, création d'emplois d'adjoint territorial du patrimoine, contractuel pour accroissement temporaire d'activité pour l'année 2019. Nous votons tous les ans, nous délibérons tous les ans sur le même sujet pour l'ouverture au public du musée Joseph Denet, qui cette année sera effective à partir du 6 avril. Et ce jusqu'au 11 novembre 2019, et qui accueillera donc des groupes scolaires, par contre, jusqu'au 10 décembre, sous réserve des réservations, bien sûr. Alors, les horaires d'ouverture du musée pour 2019 seront les suivantes. Du 6 avril au 11 novembre, du mercredi au dimanche et les jours fériés de 14h30 à 18h. Alors, le bureau de tourisme qui est à l'accueil sera ouvert évidemment en même temps. Et en juillet et août, donc les 2 mois d'été, du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. L'un des postes de contractuels est ouvert jusqu'au 10 décembre pour l'accueil des groupes scolaires, le lundi, le mardi, le jeudi et vendredi de 9 à 12 et de 13h30 à 16h30. Dans un souci d'organisation, d'accueil du public et de surveillance des collections, 2 agents seront présents simultanément, ça a toujours été comme ça, pendant les heures d'ouverture. Donc, à savoir, un agent d'accueil qui aura la double mission d'accueillir le public du musée et d'assurer les missions de saisie des informations touristiques, de gestion des documents touristiques et de prescription du bureau de tourisme, un médiateur culturel assurant la visite ou les visites et la surveillance des salles. L'équipe sera renforcée lors des petites vacances scolaires et en juillet-août, tous les après-midi, afin de proposer des visites à heure fixe et augmenter la surveillance dans les salles d'exposition. Oui, en pleine période pour la fluidité, et c'est très apprécié par les visiteurs. Il y a des départs de visite à heure fixe. Le volume à prévoir correspond au total à 2200 heures réparties sur 3 ou 4 postes. Il est envisagé que le médiateur scolaire peut être une personne supplémentaire de l'équipe. Mais compte tenu des ouvertures spécifiques, journée du patrimoine ou dimanche en haute saison ou nocturne, nécessitant une équipe renforcée, des absences ponctuelles, maladies ou départs spontanés, que les personnes recrutées sont potentiellement des étudiants, qu'il est enfin nécessaire d'avoir une certaine souplesse dans la répartition des heures de manière à ce que chacun des 4 postes demeure attractif. Pour rappel, les heures réalisées en 2018 étaient de 2400, réparties de la façon suivante: 350 heures pour le poste d'agent d'accueil et 1750 pour les postes de médiateur. Donc, en raison d'une modification des heures d'ouverture et d'une réorganisation de l'accueil, je vous propose de créer du 2 avril 2019 au 10 décembre 2019, et dans la limite de ces 2200 heures, 5 postes d'adjoint territorial du patrimoine contractuel à 850 heures maximum pour le poste d'agent d'accueil et 1350 heures maximum pour les 4 postes de médiateur. Claudette, tu peux peut-être préciser ce qui a motivé les changements d'horaire d'ouverture avec le bureau de tourisme. Le bureau du tourisme. Oui, on a changé un petit peu les heures d'ouverture. Donc, c'était d'abord pour des soucis d'économie. Dans un premier temps, qu'on a changé les horaires, mais de tout. Et autrement, le bureau du tourisme, c'est un petit peu compliqué quand même, parce que la subvention qu'on a n'est pas toujours... elle n'est pas acquise, encore une fois de plus. Mais bon, on négocie, voilà, on réfléchit. Et puis aussi, nous, on voulait surtout élargir les horaires de manière à ce que il y ait une plus grande ouverture pour le tourisme et puis le musée en même temps. Voilà. Et aussi avoir des horaires linéaires de manière à ce que la population sache que
il n'y ait pas de différence en disant à un moment donné on est ouvert de telle heure à telle heure et le mois d'après ça change encore. Donc voilà, c'était surtout pour uniformiser les horaires d'ouverture, en même temps aussi pour le bureau du tourisme. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'avant, il y avait 4 périodes différentes avec 4 des horaires différents à chaque fois. C'était un peu compliqué pour les visiteurs de s'y retrouver parce que, bon, s'ils venaient au mois d'avril ou au mois de mai, c'était de telle heure à telle heure. S'ils venaient après le 15 juin, ça changeait, etc. Et puis, il faut savoir aussi que Claudette Turc a parlé de subventions. On fait, en ce qui concerne le poste d'agent d'accueil du musée, qui a aussi le rôle d'accueil pour le bureau de tourisme. Le bureau de tourisme, c'est la communauté de communes, donc c'est Baugeois-Vallée. Et Baugeois-Vallée participe financièrement au prorata des heures effectuées par cette personne pour le bureau de tourisme, mais c'est un poste cumulé, donc accueil et bureau de tourisme. Voilà. Donc il y a eu quelques petites discussions sur les proportions sur le prorata, mais ça y est, c'est réglé. Voilà. Et on a surtout travaillé sur les vacances, les petites vacances, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de grands-parents qui avaient leurs petits-enfants en vacances et c'est vrai qu'ils ne savaient pas si c'était ouvert, pas ouvert. Voilà. Et par ce moyen-là, comme il est fait beaucoup de des animations pour mobiliser les familles avec leurs petits-enfants, ce sera plus facile pour eux de s'organiser avec des horaires fixes. Voilà. On essaie d'arranger tout le monde. Merci. Bien. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Pas d'opposition, pas d'abstention. Vous êtes d'accord ? Je vous remercie.